Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les 4e trimestre 2023 des chèvres, boucs, signes asiatiques. On va regarder les énergies, les vibrations, les ondes, l'invisible en fait. Prenez ce qui est juste et bon pour vous et lâchez le reste. Mettez en mode rapide, comme ça vous permettra d'aller voir vos ascendants et de coupler avec les signes occidentaux mésopotamiens, et du coup ça renforce ou ça diminue, vous voyez. Donc la chèvre, quelques traits de caractère concernant la chèvre. Donc la chèvre, elle est paranoïaque. Donc la chèvre peut être un parasite. Oh là là, excusez-moi. La chèvre peut être un parasite, primesautier, nonchalant, erratique, rêveur, pessimiste, et aussi inventif, sensible, persévérant, fantaisiste, courtois, de bon goût. Et elle, c'est je dépends. Bon, alors pour la paranoïa de la chèvre, j'ai un peu exagéré. Voilà, je retire. Donc prenez de toute façon ce qui est juste et bon pour vous. Et puis voilà. Donc pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, pensez à partager, pensez à mettre des commentaires. Et puis voilà. Donc là je pense que je suis un petit peu, je suis pas trop en forme. Donc du coup je ne vois pas bien en fait. Voilà. Donc les énergies pour le 4e trimestre 2023 pour les chèvres, boucs. Donc la lune à l'envers, la roue de la fortune à l'envers pour novembre, et une très belle étoile au mois de décembre. Donc là pour le mois de l'énergie globale pour le mois d'octobre pour les chèvres. Bon, donc là il y a des choses cachées, hein, il y a des secrets, ce n'est pas la bonne intuition, vous n'avez pas utilisé la pensée créatrice, ou en tout cas vous avez utilisé la pensée créatrice négative destructrice. Vous n'avez pas utilisé la nuit qui porte conseil, vous n'êtes pas clair. Donc il va falloir faire en sorte d'être clair pour ce mois d'octobre. Et donc du coup, votre état d'esprit, c'est que vous êtes en arrêt, vous êtes à l'arrêt, vous en profitez pour voir les choses autrement. Et ce qui est une très bonne chose, parce que ça ne sert à rien de se précipiter, toujours prendre le temps avant de faire les choses. Votre santé, ce n'est pas la bonne façon de faire, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne lumière. Donc trouvez la façon de faire pour pouvoir être en santé. Hein. Surtout que votre état d'esprit est en train de se poser. Donc posez-vous pour pouvoir trouver des solutions pour votre santé, vous faire aider, prendre les rendez-vous, faire ce qu'il y a à faire. Et donc pour l'amour, vous êtes lucide, vous aurez peut-être même une nouvelle. Bon, mais vous êtes lucide, vous renaissez de vos cendres. Vous êtes célibataire, voilà, c'est ça. Si vous êtes en couple, rappelez-vous que vous n'avez que 50% de contribution. Donc laissez à l'autre sa place pour pouvoir faire le nécessaire pour que le couple fonctionne le plus harmonieusement possible. Pour l'argent, l'argent, vous ne canalisez pas vos forces, votre force, vous ne canalisez pas vos dépenses, vous êtes un petit peu dépensier. Donc vraiment recentrez-vous, hein, de telle sorte que vous puissiez organiser vos finances, gérer, optimiser vos finances autrement. Tout simplement. Et puis soit trouver une solution pour gagner un peu mieux votre vie, sinon vivez en fonction de vos moyens. Et le conseil, c'est une belle carte qui est le monde. C'est être plus dans le... Comment expliquer, vous avez envie d'être plus épanoui, plus tranquille, vous avez envie d'autre chose. Et donc pour ça, c'est pour ça que vous arrêtez là, mais votre santé aussi doit suivre.
Et puis pour l'amour, vous avez semble-t-il, un certain épanouissement. Donc pour le mois de novembre, pour les chèvres boucs, une chose est sûre, bon là, ce n'est pas, c'est des hauts, des bas et plus de bas que de hauts. Tenez la petite manette, remettez ça en droit pour pouvoir avoir les possibles grâce à vos dons, grâce à vos dons, grâce à vos talents, et surtout de voir les possibles. Ne laissez pas le hasard décider pour vous, quoi. Et donc votre santé, votre état mental, pardon, vous avez des idées, vous réfléchissez à comment, ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer votre vie, justement redresser ça. Et puis pour la santé, la santé, ça y est, vous êtes mis à mieux communiquer pour trouver plus d'harmonie, trouver plus d'équilibre, hein. Donc l'amour dans votre vie, donc l'amour, si vous êtes célibataire, oui, les chèvres, allez vers plus de sagesse, entourez-vous de personnes de bonne écoute et de bons conseils. Et puis si vous êtes en couple, c'est la même chose, et en tout cas ça a l'air d'être le plus on va dire le plus, enfin de la sagesse, plus de sagesse, ainsi que pour les célibataires, hein, c'est de la sagesse, ou peut-être des papiers administratifs à mettre à jour, hein, ça pourrait être, hein. Donc une chose est sûre, en tout cas beaucoup de sagesse qui est en place pour pouvoir être au mieux dans son couple. L'argent, l'argent vous savez y faire, vous avez des papiers administratifs, d'ailleurs ils sont côte à côte, donc soit vous êtes célibataire et vous mettez en place, vous avez des choses, des papiers administratifs à mettre en place par rapport à une relation potentielle, soit vous êtes en couple et puis bon, vous avez des papiers à mettre à jour, hein. Des impôts, des choses comme celle-ci, hein. Même chose pour célibataire ou pas célibataire, en tout cas, ou peut-être un nouveau contrat, un nouveau travail, pour mieux gérer, et puis peut-être pour mieux gagner votre vie ou mieux vivre, en tout cas organiser votre argent pour pouvoir mieux vivre au mieux. Et là, vous savez faire. Et donc les conseils, c'est faites en sorte de ne pas perdre le contrôle sur ce mois-ci, parce qu'il y a déjà un contrôle qui est un peu perdu. Non, faites en sorte de garder le contrôle, de garder la main, de bien observer la part sombre de votre être pour la faire diminuer le plus possible, et puis de rester du côté lumineux de la force, hein. Donc pour le mois de décembre, pour les chèvres boucs, c'est une belle étoile, c'est de la chance, c'est de l'amour, c'est de l'harmonie. Donc du coup, votre état d'esprit, c'est un changement de paradigme, vous changez de chapitre, vous avez bien réfléchi et maintenant vous voulez que les choses changent, et donc vous décidez, vous savez ce que vous voulez faire pour que ça change. Votre santé, c'est juste, vous avez su trouver comment faire communiquer de façon harmonieuse pour que ça puisse vous donner une bonne santé, et pouvoir profiter des fêtes de fin d'année. Et pour l'amour, la sagesse, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, hein. Pour l'amour, au mois de décembre, peut-être les fêtes de fin d'année, il y a comme, là on peut dire que c'est le fou, hein, un départ n'importe comment, si vous êtes célibataire, partir n'importe comment, et si vous êtes en couple, attention à ce que l'un des deux ne décide pas de partir n'importe comment, bille en tête, soyez toujours modéré en tout, hein, bien réfléchir, hein, beaucoup de sagesse, hein. Et là, pour l'argent, vous vous sentez fort, hein, vous avez organisé votre argent pour que les fêtes de fin d'année se passent au mieux, pour que vous puissiez être au mieux pour vos finances. Vous avez dû utiliser la technique qui est très intéressante des enveloppes, soit enveloppe électronique, soit enveloppe papier, à savoir que sur la base de décembre 2023, ce que vous avez dépensé, vous divisez par 6-8 sur toute l'année 2023, qui fait qu'en décembre, vous avez l'argent pour pouvoir prendre soin de vos aimés. D'accord? Donc voilà. Donc, et le conseil, vous savez faire, soit vous avez un nouveau projet, soit en tout cas vous savez faire,
c'est avoir confiance en votre potentiel, en vos possibilités. Là, vous aviez un doute, là, mais là, ça s'est bien redressé au mois de décembre pour les personnes nées sous le signe de la chèvre du bouc. Voilà, merci, merci. Pensez à mettre un pouce vers le haut. À très bientôt.